Vous avez une sciatique et vous souhaitez soulager la douleur, vous souhaitez récupérer vos capacités physiques et reprendre votre vie normale. Il y a un mouvement que vous devez absolument connaître, que vous devez apprendre à refaire et ce mouvement-là va vous permettre de soulager la douleur efficacement et pour de bon et je vous le montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'offre aussi des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à produire de nouveaux contenus sur le web. La sciatique, les douleurs de type sciatique sont des problèmes qui sont fréquents, qui concernent une grande proportion de la population et ce sont aussi des douleurs qui sont invalidantes. Il y a un mouvement que vous devez connaître pour retrouver vos capacités physiques, pour diminuer la douleur et ce mouvement-là, c'est le mouvement de déviation latérale du bassin. Ce n'est pas un mouvement qui est si intuitif, mais c'est un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours et qu'on doit se réapproprier pour pouvoir soulager la douleur, retrouver en fait ses capacités physiques et reprendre sa vie normale. Avant de faire ce mouvement-là comme exercice, vous allez d'abord observer votre posture. Il y a des patients qui ont une modification de la posture et qui voient leur bassin qui est dévié d'un côté. Si vous regardez de face dans le miroir, observez s'il y a un alignement relativement parfait entre votre tête, votre bassin et vos pieds. Votre bassin ne devrait pas être déplacé vers la gauche ou vers la droite. Si c'est le cas, si votre bassin est dévié, il est intéressant de savoir si vous percevez à l'intérieur de votre corps cette déviation. Alors si vous fermez les yeux, est-ce que vous percevez cette déviation-là, si elle est bel et bien présente? Et si vous ne la percevez pas, c'est souvent parce que ce mouvement-là est intégré depuis un certain temps ou sinon que la douleur est si forte que votre bassin se place de cette façon-là malgré vous. Et si c'est le cas, si vous avez une douleur très forte, vous ne faites pas tout de suite les exercices que je vais vous proposer dans ma vidéo, mais vous les gardez en mémoire parce qu'il sera fondamental de récupérer ce mouvement-là graduellement lorsque la douleur se sera apaisée. Aucun exercice que je vous donne aujourd'hui ne doit reproduire la douleur, doit augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous vous assurez que vous faites bien l'exercice, mais si la douleur persiste, si l'augmentation de douleur est toujours présente, vous ne faites pas les exercices et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Le premier exercice que je vous donne est en fait un test. Vous allez vous placer devant un miroir, vous allez vous tenir le plus droit possible, comme si votre corps était suspendu à un fil et vous allez placer vos mains sur votre bassin. Et doucement, vous allez dévier, vous allez déplacer votre bassin légèrement vers la droite. Lorsque vous serez arrivé à la limite du mouvement, vous allez déplacer votre bassin de l'autre côté. En présence de douleurs de type sciatique, en présence de hernie discale par exemple, il arrive qu'on ne comprenne pas comment faire le mouvement, qu'on ait l'impression de ne pas pouvoir faire le mouvement. Moi, je vous conseille de prendre votre temps, de faire ce mouvement-là et même si vous ne percevez pas de mouvement, vous répétez cette tentative pour pouvoir exécuter le mouvement. Alors, si le mouvement reproduit la douleur, vous l'arrêtez et vous vous assurez que vous faites comme il faut le mouvement. Et si la douleur persiste, ce sera un test et vous allez réessayer, vous allez refaire le test dans quelques jours. Et si le test ne produit pas de douleur, vous pourrez faire les exercices. Le deuxième exercice que je vous donne, c'est toujours le même mouvement, l'exercice de déviation latérale, mais cette fois-ci, on va faire une répétition. On va faire 3 séries de 10 mouvements chaque côté. Donc, au total, vous aurez fait 20 mouvements et vous ferez 3 séries, 10 mouvements à droite et 10 mouvements à gauche. Vous allez vous tenir
debout. C'est exactement la même position de départ que le test que vous aurez fait tout juste avant. Vous allez dévier votre bassin vers la droite, vous demeurez dans cette position-là et vous déviez votre bassin doucement vers la gauche. Les erreurs à ne pas faire, il y en a principalement deux. La première erreur qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire un mouvement de déviation vers la droite, on va tourner le bassin, on va faire un mouvement de pivot en quelque sorte. Votre crête iliaque droite ou gauche va monter et l'autre crête va descendre. Et si vous avez placé vos mains sur le bassin et que vous faites ce mouvement-là, vous allez peut-être remarquer que votre main droite est plus haute que l'autre main. Cela ne devrait pas se produire. Votre bassin devrait toujours rester à l'horizontale. L'autre erreur à éviter, c'est d'incliner votre tronc. Plutôt que de bouger le bassin, j'ai des patients, par exemple, qui vont incliner le tronc, qui vont pencher le tronc et on a l'impression qu'on a bougé le bassin. Dans les faits, ce qu'on souhaite, c'est un mouvement de déviation du bassin et votre tronc reste relativement vertical. On ne devrait pas observer d'inclinaison globale du tronc. Bien sûr, les vertèbres lombaires, les dernières vertèbres du dos qui s'articulent avec le bassin, qui sont en contact avec le bassin, qui sont influencées par le mouvement du bassin, ces vertèbres-là vont effectuer un mouvement. Mais on ne veut pas que la totalité du tronc s'incline à droite ou à gauche. Si vous avez de la difficulté à saisir le mouvement, vous avez de la difficulté à l'exécuter, rassurez-vous, cela est vraiment très fréquent. Vous pourriez faire l'exercice différemment en vous plaçant perpendiculaire à un mur et en plaçant votre avant-bras sur le mur et de l'autre côté, la main de l'autre côté, vous la placez sur votre bassin. Vous aurez donc l'avant-bras droit, par exemple, sur le mur et la main gauche sur la crête iliaque. Et vous faites le même mouvement de déviation. Il y a certaines personnes qui sont aidées d'avoir leur avant-bras sur le mur. Ça leur donne un point fixe et c'est plus facile pour certaines personnes de bien sentir le mouvement de cette façon-là. Lorsque vous aurez appris à faire le mouvement, vous pourrez refaire l'exercice comme je vous l'ai décrit précédemment. Le dernier exercice que vous pourrez faire, c'est une progression du premier exercice. En fait, il s'agit de faire exactement le même exercice, mais en étant adossé au mur. Cela vous aidera à contrôler les compensations. Votre tronc ne pourra pas effectuer, par exemple, des mouvements de rotation, ni votre bassin. Vous faites exactement le même exercice, à la différence que votre dos, votre tête, votre bassin seront placés sur le mur et vos talons devraient être placés le plus près possible du mur. Il arrive que de s'installer comme ça, de se placer comme ça pour l'exercice, reproduise des douleurs. Si c'est le cas, vous retournez à la version précédente et lorsque vous serez prêt, lorsque vous pourrez faire l'exercice sans douleur, vous le ferez en étant adossé au mur. Si vous observez que vous pouvez faire l'exercice d'un côté, mais de l'autre côté, l'exercice reproduit de la douleur, je vous encourage à faire quand même l'exercice d'un côté. Si l'alignement entre votre colonne et votre bassin n'est pas parfait, si d'emblée votre bassin est déplacé vers la droite ou vers la gauche, cet exercice-là devient encore plus important. Par contre, on ne veut jamais augmenter la douleur, comme je vous le disais, on ne veut jamais détériorer la condition. Il faut faire cet exercice-là très lentement pour pouvoir arrêter de le faire avant même que la douleur augmente. Vous le faites donc toujours très lentement, surtout les premières fois, quand vous ne connaissez pas la réaction de votre corps à l'exercice. Si l'exercice reproduit de la douleur, si vous sentez quelque chose à l'intérieur de votre bassin, par exemple, une sensation inhabituelle, moi je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation qui pourra vous évaluer, faire un examen clinique et vous donner un exercice adapté à votre condition physique. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Je vous invite à le visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.